Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Le yuan est-il le gagnant de la guerre en Ukraine? Écoutez, c'est le paradoxe que nous vivons aujourd'hui. Le yuan, qui n'était pas une monnaie de réserve très importante il y a 10 ans, qui n'existait même pas comme monnaie de réserve, est en train de devenir une monnaie de réserve significative aujourd'hui pour plusieurs raisons, évidemment. Vous pouvez nous donner les réserves monétaires internationales? Oui, la première grande monnaie de réserve, c'est-à-dire celle qui garantit les autres monnaies, c'est le dollar encore, c'est-à-dire avant la guerre d'Ukraine, pour autour de 60% des réserves des autres monnaies. Puis pour 20% l'euro, puis pour 5% la livre sterling, puis pour 5% le yen. Nous sommes donc à 90%. Les 10% qui restent, ce sont d'autres monnaies, importantes certes, mais évidemment moins importantes. Et vous avez là le Canada, vous avez l'Australie et vous avez le yuan qui apparaît. Et le yuan aujourd'hui a une part de marché dans les réserves mondiales de 2,5%, avec 2,5%, ce qui est quand même considérable comme évolution rapide. Et son évolution après la guerre en Ukraine? C'est encore plus rapide. C'est-à-dire que de plus en plus de pays se disent « il m'en vaut, j'en veux ». Le premier, le plus important, étant évidemment la Russie, qui n'a pas le choix. La Russie voit ses réserves, a vu ses réserves bloquées, gelées aux États-Unis, en dollars, plus toutes ses réserves, en fait, ne veut pas d'autres réserves de pays alliés aux États-Unis, autrement dit soutien de l'Ukraine. Et donc, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce que prend la Russie? Elle prend des yuans. Et elle en prend d'autant plus qu'elle vend à tout le monde, et entre autres à la Chine, du pétrole, du gaz et du blé. Autrement dit, jamais les réserves chinoises ont été aussi utilisées par la Russie, qui aujourd'hui doit avoir le tiers du yuan aujourd'hui en circulation. Il y a également les routes de la soie chinoises. Il y a les routes de la soie qui se développent, mais là on est dans une autre configuration. C'est-à-dire que les Chinois disent on vous prête à tel pays, à l'Afrique ou à l'Amérique latine, mais en Afrique en particulier, mais ce serait bien que les réserves que vous avez, vous ayez un peu plus de yuan et un peu moins, par exemple, de dollars ou de francs CFA. Et donc on voit bien à l'heure actuelle qu'on a, à côté de la réserve russe, une réserve en quelque sorte route de la soie. On parle également d'Israël. Effectivement, c'est un troisième cas qui se développe considérablement, pour une raison autre. C'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, est en pleine forme, a des excédents commerciaux considérables et des réserves considérables. En dollars. En dollars. Et ils se disent, et en euros également, quand même. Et ils se disent, ce serait bien d'avoir d'autres placements pour des raisons de sécurité et pour des raisons de politique. Sécurité, pas d'inquiétude avec les États-Unis, mais politique au sens où ce serait bien d'avoir comme partenaire, un partenaire chinois, en lui disant, vous savez, chère Chine, j'ai des réserves à vous. Et donc on voit bien à quel point dans le système mondial que nous avons, où la Chine est une monnaie de réserve qui se développe considérablement et très vite surtout, dans un monde qui a priori évolue peu, on a aujourd'hui la Russie qui n'a pas le choix et qui va se développer, on a les pays d'Asie et d'Afrique liés route de la soie qui vont se développer et qui n'ont pas forcément toujours le choix du point de vue de la Chine, plus, à mon avis, un grand pays qui se développe et qui est Israël, qui se dit, pour des raisons politiques de mon choix, il faut que je prenne plus de yuan. Donc ce n'est pas l'économie, mais la politique qui mène, ainsi va le monde. C'est toujours des politiques, mais elles sont différentes. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.